Faire entendre la très ancienne histoire d'Ulysse et de Pénélope dans celle très actuelle d'un couple d'Américains au bord de la rupture, c'est la prouesse que réussit Louise Gluck, prix Nobel de littérature en 2020, dans son recueil de poèmes Meadowlands. C'est notre instant critique du jour. Le titre de Meadowlands est déjà lui-même une collision entre l'histoire et le temps présent, la nature et la culture. Le mot désigne en effet une zone du New Jersey où dominaient auparavant les prairies et les terres humides. Dans ce livre, Louise Gluck mêle et entremêle les époques, les lieux, les genres et les sources littéraires, les registres du langage et finalement les voix. La mythologie via l'histoire d'Ulysse et de Pénélope, narrée par Homère, mais aussi la Bible par l'histoire d'Adam et Ève, rejoignent les couples de l'Amérique contemporaine. Le tragique se cache sous le trivial, le domestique touche à l'universel. Et ce tissage, cette tapisserie amoureuse, trouve leur parfaite métaphore dans l'œuvre de fidélité de Pénélope. Car le thème de l'amour conjugal domine le recueil. Amour conjugal par lequel la voix de l'épouse vient habiter le silence intérieur de l'époux. Amour conjugal tissé de séparation et de fidélité, mais la séparation douloureuse éprouve et vérifie l'amour. Comment puis-je savoir que tu m'aimes tant que je ne t'ai pas vu en souffrir, dit Ulysse à Pénélope au moment de son départ. Et la fidélité revêt en elle-même une dimension nuptiale. Le linceul que tisse Pénélope le jour et qu'elle défait la nuit se fait ainsi, écrit Louise Gluck, robe de mariée. Voilà pour l'idéal et la mythologie, celle-ci revenant cependant avec la figure de Circé pour évoquer cette fois l'adultère et l'attaque contre le lien conjugal. Mais de l'autre côté du temps et de l'Atlantique, derrière les voix d'Ulysse et de Pénélope, se défait, s'aigrit et se dispute un couple très contemporain. On passe alors dans la sphère domestique et à la cuisine en particulier. Lui ne supporte plus les artichauts qu'elle prépare, déclare que vivre avec elle, je cite, c'est comme vivre en pensionnat, poulet le lundi, poisson le mardi. L'ironie et le mépris s'installent. Le seul moment où tu es vraiment heureuse, dit-il, c'est quand tu coupes un poulet. Elle vit la misère et le drame caché, trivial et tragique, minuscule et universel, de l'amour en berne. Émouvant est à cet égard le poème intitulé Minuit, que je cite. « Parle-moi, cœur brisé, quelle tâche ridicule t'es-tu encore inventé pour aller pleurer dans le garage obscur, avec ton sac poubelle. Ce n'est pas ton boulot de sortir les poubelles, ton boulot, c'est de vider le lave-vaisselle. Est-ce ainsi que tu communiques avec ton mari en ne répondant pas lorsqu'il appelle? Après 15 ans, sa voix pourrait se lasser. Une nuit, si tu ne réponds pas, quelqu'un d'autre le fera. » Il y a bien là un drame, car la défaite de l'amour est une victoire du mal, une blessure et une salissure. La colombe de la parabole tombe de l'amour comme d'une branche de cerisier, tachée par le fruit sanguin de l'arbre. Le motif chrétien, déjà présent par l'usage du terme parabole dans plusieurs titres de poèmes, devient plus largement biblique par la référence au péché originel, dans le saccage de la pureté et de l'entente originelle, dans la défaite de l'amour qu'est la victoire du serpent. Comme si de ce premier drame datait l'impossibilité d'aimer en vérité, comme si l'amour devait pour toujours en être teinté de possession, de souffrance, de jalousie, de vengeance et de haine. Comme si dans l'âme et le cœur de l'être humain, il devait toujours se heurter à une force contraire intime et ne pouvait jamais réaliser pleinement son être en lui. C'est pourquoi l'homme peut dire de sa femme « Tu représentes tout ce qui ne va pas dans ma vie, et j'ai besoin de toi, et je te revendique comme ma femme. » Meadowlands dit finalement de façon polyphonique et profondément juste, universelle, ce que le temps fait au couple et ce que les couples font du temps. Ironique, amusante et tendre est à cet égard la parabole des cygnes, dont les chamailleries se mêlent à l'ultime chant. De tendresse, il en est aussi question dans le dernier poème et dernier dialogue, intitulé « Ce que le cœur désire » et que je cite. « Fais-moi confiance, personne ne souffrira plus. Cette nuit, la tendresse triomphera sur la passion. » Voilà peut-être l'issue de la grande épreuve du temps.